Daf Kuf Mem Bet Amud Bet. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous commençons la nouvelle Mishnah. Alors, cinquième ligne. Aeven Shel Pi Achavit. Une pierre qui est. Alors, j'ai une jarre, je veux me servir du vin, mais le problème, c'est qu'il y a une pierre dessus. Qui est mouktsé. Alors, Maté al Sida, Vénophelet. Qu'est-ce qu'on fait? On penche la cruche, la jarre, et elle tombe. Aïta ben achaviot, mais le problème c'est que s'il y a d'autres jarres auto, je vais les casser. Magbia, donc il lève la cruche avec la pierre. Maté al Sida, et après il sort donc en dehors, là où il n'y a plus de danger. Il la penche, mais une offlette, elle tombe et après on se sert. Maot Shalakar, ça ressemble beaucoup. Il y a de l'argent sur un oreiller. Ménar et Akar, il remue l'oreiller, même une flotte, elle tombe par terre. Et puis utiliser l'oreiller. Aïta lave la déchette, mais si sur l'oreiller il y avait une saleté, Mekancha besmartout, il peut essuyer avec un chiffon. Et pas avec de l'eau, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mouiller du tissu. Si on mouille du tissu, ça s'appelle, mais la benne, ça s'appelle laver. Surtout qu'il est sale. Aïta chez l'or, et maintenant si l'oreiller était en cuir, alors il n'y a pas de problème, il faut mettre de l'eau dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté. On verse de l'eau, mais il ne faut pas frotter. Pourquoi? Parce que si c'était du cuir dur, par exemple du cuir de chaussure, alors on aurait même le droit de frotter. Mais comme c'est du cuir tendre, généralement, un oreiller, ça ne peut pas être du cuir dur, donc c'est tendre, alors si tu frottes, ça s'appelle quand même laver. Et donc on n'a pas le droit. Donc on verse de l'eau jusqu'à qu'il n'y ait plus de saleté. Tout ce dont on a parlé, c'est s'il a oublié la pierre là-bas, il a oublié l'argent. Mais s'il a posé exprès, donc ça s'appelle Bassis Idvarasur, ça devient une base pour quelque chose de Assour, et à ce moment-là, on ne peut pas le déplacer. Donc, d'ici, on apprend le din connu, que quelqu'un qui a oublié son téléphone sur son oreiller ou sur sa couverture ou sur son matelas, alors, s'il a mis exprès là-bas, parce que c'est là où il a l'habitude de le mettre, eh bien, à ce moment-là, tout est bassis et il n'a même plus le droit de bouger le lit, ni le matelas, il ne peut rien faire, il ne peut même pas tirer la couverture. Donc il va dormir autre part. Mais s'il a oublié là-bas, parce qu'il n'avait pas du tout l'intention de laisser, lui, il voulait l'enlever, seulement il l'a mis pour un petit instant et il a oublié. Alors à ce moment-là, c'est pas bassis, et il a le droit de tirer la couverture, faire tomber le téléphone ou la bourse, lever le matelas comme il veut. Ici c'est la même chose. Maintenant, si elle était entre d'autres aviotes, entre d'autres cruches, on ne peut pas la pencher, ça va casser les autres cruches. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on la déplace. Mantana dechol echadika isura ve'etera ve'etera tachina. Qui est le Tana qui dit comme ça que lorsque tu as du éther, donc la jarre, tu as du issour, c'est la pierre, mais isura, alors il faut que tu te fatigues avec le moutard. Mais tu peux pas te fatiguer avec le issour, c'est-à-dire tu peux pas prendre la pierre, ça serait plus simple quand même. Tu enlèves la pierre et c'est tout. C'est Rabban Shimon ben Gamliel qui dit, parce qu'on a enseigné dans une Mishnah, quelqu'un qui trie des légumes secs pendant Yom Tov, il a le droit, c'est Yom Tov, il a le droit au Chel Nefesh. Il faut prendre du bon et le manger, mais il faut pas trier. Tu prends et tu manges. Non, il fait comme d'habitude. Comment il a l'habitude? C'est d'enlever le mauvais du bon et d'enlever les petites impuretés. Becheko, dans son tablier, ou betamkrouille, ou sur un plateau. Betania, alors maintenant, pour l'instant, on a parlé de Béchamel, on n'a pas parlé de Rabban Shimon ben Gamliel. Betania, Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que ces choses ont été dites? Sheochel meroubal obsolète, c'est quand il y a plus de bons que de mauvais. Mais s'il y a plus de bons, alors c'est sûr qu'il prend le bon du mauvais. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre de cette halakha? Bien qu'ici on est dans Shabbat, là-bas c'était Yom Tov. En tout cas, on peut apprendre de cette halakha que Rabban Shimon ben Gamliel lui préfère toujours la moindre fatigue. Donc s'il y a moins de mauvais, alors tu enlèves le mauvais, c'est plus facile. S'il y a moins de bons, alors tu enlèves le bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on voudrait dire? On s'occupe du bon. Si on peut, on s'occupe du bon. On prend la cruche et on la déplace. La Gemara dit mais ici,
Il y a beaucoup plus de bons que de mauvais. Il y a toute une jarre avec des litres de vin. Et il y a une pierre. Alors pourquoi? Et même d'après M. Gamliel, on devrait enlever la pierre. C'est le plus facile. Hanami, qui est vin d'Eibal et Mishkal, puisqu'il veut prendre du vin, l'homme il ne veut pas prendre du vin de Shakila, là, jusqu'à qu'il enlève la pierre. Et une fois qu'il aura enlevé la pierre, il faudra encore qu'il penche pour pouvoir se verser du vin. C'est considéré comme s'il y avait plus de mauvais que de bons. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà enlevé la pierre, mais après il faut encore lever la cruche. Alors enlève la cruche, lève la cruche et c'est fini. Tu lèves la cruche, tu fais tomber la pierre et tu continues à verser dans ta bouteille. Aïta, achaviot, ben achaviot magbia. Alors on avait dit que s'il est entre les chaviot, il doit la lever pour pas casser. Il la lève, il enlève, il la sort dehors et après il verse. Après il fait tomber la pierre. Tania, Rabbi aussi Omer. Aïta chavit munachat beotsa. Donc ça, c'est un cas qui ressemble. C'est ça le cas. Il avait une crue, une jarre qui était dans un otsa, dans la réserve où il y a toutes les jarres. Alors là, c'est sûr qu'il doit sortir la jarre pour pas casser le reste. Au chayou klisrochit munachim tarter. Juste à côté, il y avait des ustensiles en verre. Donc tu fais tomber la pierre, ça va les casser. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Magbia les makom acher, il va y la mettre autre part. Au matin, sida, il penche vénophélet, vénotel et mena machetzari, il prend ce qu'il lui faut, machetzari, l'eau, mazral, l'imkoma, et il la rapporte à sa place. Maot shalakar. Maintenant, on va voir l'argent qui est sur un oreiller. Amarav Friavarashi, Amarav, lo shanu elav shokeach. On a dit, ça dépend s'il a oublié. Aval bemaniach, na sevasis idvaraso, mais s'il a posé exprès. Alors, sevasis idvaraso. Amarava, barav chana, amarav yochanan, lo shanu elav goufo. Tout ce dont on a parlé, c'est s'il a besoin de l'oreiller. Alors, il serait mais comment? Mais s'il a besoin de l'endroit de l'oreiller, par exemple, il a besoin du matelas pour dormir dessus. Mais alors, ça sert à rien qu'il fasse tomber les pièces. Les pièces, elles vont toujours être là, elles vont le déranger. Métal télo. Véodanalav. Dans ce cas-là, il a le droit de déplacer l'oreiller. Il amène autre part et après, il le pose ou il fait tomber les pièces. Mais il a le droit de prendre tout. Pas obligé de juste remuer sur place. Vechatane Rabbi Chia et ainsi l'enseigné Chia Barav, Midifti, de Midifti, Loshamel Goufo, tout ça, c'est s'il a besoin du gouffre de l'oreiller. Donc il fait tomber les pièces, il prend l'oreiller. Mais s'il a besoin de Mekomo, Metatenan, il a le droit de déplacer lorsqu'elles sont encore dessus. Maot Shalaka. Maintenant, il y a de l'argent sur le car Menaher, il remue un Rav Yoshaya. Shaka Haranaki Bechatser. Quelqu'un qui a oublié un portefeuille, son porte-monnaie dans la cour. Et il a peur qu'on vole. Manière Khalé Akikar, il pose dessus un pain, au tinoc ou un enfant. Et après, il déplace tout en même temps. Donc, il a déplacé le Davar Assour et le Davar Mouta. Agav Davar Assour, Agav Davar Mouta. C'est sur le dos de celui de Mouta. Amara Vitzrak qui va même plus loin, il dit Shachach Levena, il a oublié une brique. Bachatser, dans la cour. Alors vraiment, laisse-la jusqu'après Shabbat. Ouais, mais s'il pleut, elle va s'abîmer. Manière Khalé Akikar, il peut mettre aussi un kika au tinoc, c'est-à-dire un pain ou un enfant, mais Tatel les déplace. Amara Veuda, Barshila, Amara Vassi, Pamachat Shachut, disent une fois ils ont oublié une sacoche Mneamaot pleine d'argent, Bessartia, dans une grande route. Et il y a beaucoup de passages, et c'est du Oshtarabim. Ou Baou, Vishal de Rabbi Chon, ils ont demandé à Rabbi Chon, mais il leur a dit, Nichwa, les Akika. Mettez dessus du pain, un pain, ou un enfant, et vous pouvez le déplacer. Alors, il y avait deux problèmes là-bas. Il y avait le problème de Moussé, il y avait aussi le problème de déplacer dans Oshtarabim. Alors, le problème de Moussé, je le résous avec le pain, et le problème de Oshtarabim, je déplace moins que 4 ramots chaque fois. Bien que c'est interdit, les Khamim sont interdits. D'après la Torah, tant que tu n'as pas fait 4 ramots, ça va. Les Khamim sont interdits de peur que j'aille un peu plus loin. Et dans un cas de grosse perte, ils ont permis. Amar Marzoutra, quand vous avez dit Alacha, Ilcheta, Kechol Anishmateta, l'Alacha c'est comme tout ce qu'on a vu, c'est qu'on a le droit de déplacer, de mettre un pain, etc. Beshocher, seulement s'il a oublié, bien sûr. S'il n'a pas oublié, s'il a mis exprès là-bas, alors là, il n'a aucun éther. Ravashiyama Afilu Shachach Nami, l'eau, même s'il a oublié, il n'a pas le droit. Velo Amrou Kikar, Otinok, et tout ce qu'on avait dit, qu'on pouvait utiliser un pain au tinoc, et là les mettre, puis seulement pour le mort, pour ne pas le laisser
au soleil se détériorer, donc on a permis de le déplacer. Abaye Manar Kappa Akipé. Abaye, lui, donc vous voyez, donc on n'a pas le droit. Lui, il mettait Kappa, une cuillère Akipé sur des gerbes de gerbes comme ça pour les déplacer. Parce que c'est Mouktsé Shabbat. Rava Manar Sakina Abariona. Rava, il mettait un couteau sur la chair d'un pigeonneau qui était cru. Hein. Comme ça, il pouvait les déplacer pour pas qu'elle s'abîme à la chaleur. Rav Yosef, donc qui était le maître de Abaye et Rava, il dit Kama Kharifa Shmateta de Dardeke. Comme elle est pointue, la halacha des enfants. Les enfants, c'est Abaye et Rava, c'est-à-dire ils sont à côté, ils sont passés à côté, c'est pas vrai ce qu'il dit. Moi je peux dire que les femmes ils ont permis Bishofeach. Si il a oublié, les Khatrila a mis un mot, mais les Khatrila est-ce qu'on a le droit de le faire? Les Khatrila, il fallait pas laisser là-bas. Alors Abaye dit mais non, c'est sûr qu'on a le droit. Il a d'Adam Khashuvana, si j'étais pas un homme important, et tout le monde regarde ce que je fais, Kappa, Kipé la Mali, je n'ai même pas besoin de mettre une cuillère, je peux la prendre comme ça, je peux prendre dans les mains la paille, pourquoi? Achazul et Misgalayou, je peux me coucher dessus pour dormir. Je peux me coucher dessus sur la paille. D'ici l'expression dormir sur la paille. Amarava, Rava dit la même chose. Anna, il a d'Adam Khashuv. Anna, si je n'étais pas important, Sakina Bariana, tu crois que j'aurais mis un couteau sur la chair? La Mali, pourquoi? Achazul et Omtsa, je peux le manger cru. Pourquoi? Parce que c'est tellement tendre cette viande qu'on peut la manger crue. Tam a dit d'accord. Alors toi, ce que tu m'as dit, c'est parce qu'on aurait pu la manger crue. Alors Chazedunsa. Mais maintenant, si c'était pas après être mangé cru, par exemple, la viande de bœuf, c'est pas l'eau, on n'aurait pas le droit de déplacer. Les mêmes des Rava qui Rabbi Yehuda Sfirali. Donc il faut dire que Rava il pense comme Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce qu'il pensait Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda lui disait que tout ce qui est apte à l'homme, eh bien c'est pas apte à la BMA. Donc lui, un morceau de viande qui est destiné à l'homme, tu ne peux pas dire « Ah ben je peux la déplacer parce que je peux donner au chien ». Tu ne vas pas donner au chien une bonne Bema Kshera avec la shrita et salée, etc. Non, pour lui, ce n'est pas une bonne excuse. C'est ce que les pots, on avait dit, les pots c'est fait pour les animaux, alors ça on aurait le droit, et encore, pas évident. Et la Gemara demande vers Amarava, il ne peut pas être d'accord avec ça. Pourquoi? Vers Amarava et Chamé, il a dit à son serviteur « T'avais fais-moi griller baravza, un canard, veshadem me'al et shudra. Et après, quand tu l'ouvres, tu jetteras les intestins, tout ça, tu jetteras au chat. Donc tu vois que ce canard, il est destiné à l'homme, et pitom, on lui permet, Shabbat, de prendre les Yom Tov, pardon, la shrita après la shrita, de jeter au chat. Alors tu vois qu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Dans la page Amar, Kevan des Misrach, puisque si on le laisse, ça va sentir mauvais, ça va pourrir, tu laisses toute la journée, les intestins. Eh bien, Da'ate Allé, il avait Metmol. Déjà hier, il pensait que le canard c'est pour moi et ce qu'il y a à l'intérieur c'est pour le chat. Donc il n'y a pas de problème, c'est dessiné déjà. Et si c'était pas dessiné, j'aurais dit que je peux pas, comme il a dit lui-même, je peux pas déplacer de la viande si je ne peux pas la manger moi-même. Si c'est pour donner aux animaux, c'est pas pour eux. Très bien. On s'arrête là. À bientôt. Les attachés.